On va revenir sur plusieurs idées du Rassemblement national et vous allez voir qu'à la fin, vous retrouvez une origine à tout ça. Mais c'est une hypothèse. Je n'ai pas dit que j'avais tout et que je n'étais la vérité. Mais je pense qu'on y arrive. Alors, sur 2 points particuliers qui me paraissent fondamentaux dans leur idéologie et qui expliquerait pourquoi ils soutiennent la façon dont ils font les thèses. Par exemple, on va commencer par le racisme anti-blanc. Alors, on sait bien que le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que système. Il y a des propos, effectivement, parfois de sale blanc, etc. Oui, mais en tant que tel, le racisme anti-blanc n'existe pas parce que t'as pas toutes les difficultés sociales, le travail, etc., etc. Donc, forcément, tu pars avec un avantage. Moi, par exemple, je suis blanc hétéro. Voilà, comme ça. Forcément, je vais pas être contrôlé toutes les 20 minutes. Je vais pas avoir, quand je vais me présenter quelque part, je suis considéré comme blanc, donc j'ai un avantage. Ok. Et comme en plus je suis un mec, j'ai encore un avantage par rapport à une femme. Ouais, d'accord. Bon, ouais. Ça, c'est le premier cas, premier point. Bon, c'est le premier point. Et donc, le deuxième point, c'est leur soutien à des États, comme Erdogan, pas des États, à des mouvements politiques, Erdogan, Bachar el-Assad, Benjamin Netanyahu, Poutine, et déjà on va prendre cela, parce que ce sera plus simple à comprendre. On s'aperçoit que c'est des régimes totalitaires, ou presque totalitaires, démocratiquement totalitaires. Et qui soutient que Marine Le Pen et que le Rassemblement national soutient. Alors, Bachar el-Assad est un pays arabe, Europe, le côté de la Méditerranée, et Turquie pareil, bassin méditerranéen, et Poutine, qui se dit non occidental, je rappelle, hein, mais bon, la Russie fait partie de l'Occident, mais les Russies ne font pas partie de l'Occident, je rappelle ce petit point de détail. Voilà. Mais ils soutiennent. Alors pourquoi ils soutiennent ça? Pourquoi ils parlent comme ça de ce racisme anti-blanc et pourquoi ils soutiennent ces États-là? Parce que ça revient à mélanger, à mettre un brouillard sur ce qui sont sur la fondation du Rassemblement national, du Front national. Le Front national est né de Vichy, d'un État totalitaire qui pratiquait la ségrégation et le racisme. Donc, dire que, regardez, les autres sont pareils, nous, donc, ça n'existe pas. Donc, le totalitarisme, auquel vous nous dites être lié, ça n'existe pas. Puisqu'on soutient l'État d'Israël, Benjamin, Bachar el-Assad, Syrie, et la Russie, qui se dit orientaux. Donc, on ne soutient pas les pays occidentaux, vous voyez, regardez, on n'est pas pro-Amérique, on soutient Donald Trump, mais vous voyez qu'on n'est pas des gens racistes, puisqu'on soutient d'autres groupes. Et que donc, si ces gens-là sont honorables, ce qu'on a fait nous dans le passé est honorable. Donc ce qu'a fait par exemple le père de Jean-Marie Le Pen, ben, il n'a jamais torturé en fait. Ce qu'il a fait, c'était tout à fait légalement acceptable, parce que ces pays-là le font légalement et qu'on leur dit rien. Nous, tout ce qu'on fait, c'est pareil. Donc, on est des démocrates. Ensuite, dire qu'il y a un racisme, alors en tant que système, hein, je parle, blanc qui existe. Bah, donc il n'y a pas de racisme. C'est des propos normaux. Donc c'est une opinion. Donc le fait, si les autres parlent comme ça, donc c'est une opinion. Donc c'est une opinion tout à fait légale. Et donc il n'y a pas besoin de loi, de lutte. Donc il n'y a pas de lutte. Vous voyez où je veux en venir? En fait, tout repose
sur cette idée. Il n'y a pas besoin de loi pour protéger les autres. Donc, il faut renoncer. Donc, il faut revenir à la France d'avant. À une France qui tolérait tout ça. Donc si on arrive à faire croire que tout ça est respectable, donc nous on devient respectable, et si on devient respectable, donc nos idées sont respectables, donc en fait, on est au même niveau que les autres, et les autres sont au même niveau que nous. Donc on est tout à fait légitime à gouverner un pays et appliquer ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des lois ségrégationnistes, des lois racistes, et des lois anti-salariales. Vous voyez où j'en venir? C'est ça le truc. C'est pour ça que le Rassemblement national soutient tous ces pays-là. Pour eux, si eux ont le droit de le faire, eux ils ont le droit de le faire. Donc c'est tout à fait démocratiquement acceptable. Vous voyez où j'en venir? C'est ça le truc. S'ils arrivent à prouver et démontrer que le racisme anti-blanc, et qu'on leur dit non, ça n'existe pas. Donc de toute façon, le racisme n'existe pas puisque moi on me traite de sale blanc. Donc c'est qu'il y a un racisme anti-blanc. Mais non, c'est pas un racisme anti-blanc. Le racisme, ça veut dire que tu as un système qui est contre toi. Et que toi, tu pars avec des points de retard. Parce que tu ne peux pas accéder aux mêmes choses que tout le monde. Mais si, tu peux accéder à un appartement. T'es pas refusé parce que t'es pas blanc, il n'y a pas d'autre mot de dire, pour un appartement. Quand t'as une discussion dans une réunion, si moi, en tant que blanc, je suis dans cette réunion, je vais pouvoir parler plus facilement qu'une femme. Et accéder à, tu vois, et plus communiquer plus facilement. Alors qu'une femme a moins de chance. Donc il n'y a pas de sexisme. Donc les lois de protection anti-sexistes, anti-racistes, d'égalité, elles n'ont pas raison d'être. Puisqu'en fait, tout le monde est égaux dans leur idée que non, non, c'est pas vrai. Vous êtes égaux, donc vous n'avez pas besoin d'être protégés. Donc on peut faire le contraire. Donc on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et donc on peut revenir à cette France d'avant. À cette France qu'on disait gentiment, pour faire beau, Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Je rappelle que Dreyfus était juif. Hein. C'était le seul motif pour lequel les gens étaient contre lui. Ils n'étaient pas contre lui parce qu'il était autre chose, parce qu'il était juif. Voilà. Il était xénophobe. Donc on revient à un État xénophobe qui pratique la xénophobie de façon légale. Moi je dis ça, je dis rien. Mais c'est une constatation. Donc maintenant, voilà. Ah, les gens de l'extrême droite, on dit pas wokiste en français, on dit intersexualité. Ah, c'est l'équivalent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs luttes dans une lutte. Ah, c'est pas wokiste. Ça veut rien dire.